Alors je sais ce que vous allez me dire, Erwan, encore une BMW. Oui, mais en même temps, lorsqu'on vous propose d'essayer une M3 CSL, c'est compliqué de dire non. Et je me suis dit que ça faisait une très bonne vidéo pour suivre la M4 GTS, puisque cette voiture est tout simplement la grande sœur de la M4 GTS. Présentée au salon de Francfort en 2001, la M3 CSL, comprenait coupé, sport, lightweight, avait un objectif très simple pour s'imposer face à la concurrence. Passer en dessous de la barre des 8 minutes sur le Nürburgring. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut qu'une voiture aille beaucoup plus vite? On l'allège et on lui rajoute plus de puissance. Bon, là je caricature un petit peu, en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je vais vous montrer tous les détails qui font que cette voiture a perdu plus de 100 kg sur la balance comparé à une M3 E46 normale. C'est parti. Comment fait-on pour reconnaître une M3 CSL? Déjà au niveau de la couleur, c'est très simple, il n'y avait pas besoin de se casser la tête au catalogue, il n'y avait que du gris métallisé comme notre modèle du jour et du noir. Quelques détails subtils venaient habiller la carrosserie, comme le remplacement des badges M3 par des badges CSL sur les ailes, un nouveau déflecteur à l'avant qui n'est pas seulement esthétique, il y a des petites ailes en carbone qui réduisent énormément la portance à haute vitesse, mais mon détail préféré se trouve à l'arrière. L'arrière avec cette malle de coffre en forme de dogtail, plus aérodynamique. Il faut d'ailleurs savoir que sur le prototype, il n'y avait pas cette malle, c'était simplement une petite ailette en carbone comme on a l'habitude de les voir aujourd'hui. Et là, la malle de coffre en plus est dans un alliage de plastique qui est beaucoup plus léger que la malle classique. L'emploi de plastique renforcé de fibres de carbone a permis de modeler spécialement pour elle plusieurs panneaux, à commencer par le toit qui pèse 6 kg de moins que son équivalent en acier, les jantes alliages de 19 pouces inédites sont forgées, et un diffuseur en carbone vient habiller la quadruple sortie d'échappement à l'arrière. Mais ce sont des détails qui sont dans l'ensemble plutôt classiques. Moi ce que j'adore, c'est que le CSL fait dans le détail. Pour les phares par exemple, les xénons sont en option, c'est des phares halogènes parce que c'est plus léger. La garniture du coffre, c'est du carton. La batterie de la M3 E46 a été remplacée par une encore plus légère. Bon, et tant qu'on est devant, je vais vous présenter la pièce maîtresse de cette M3 CSL, le 6 cylindres en ligne 3,2 litres qui développe désormais 360 chevaux à la place de 343 sur la version classique. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que c'est un moteur atmosphérique, il n'y a pas de turbo. Ils ont mis une énorme boîte à air en carbone, mais quand je dis énorme, elle est vraiment gigantesque, avec une entrée d'air qui est grosse comme ça. Donc pour faire rentrer plus d'air dans le moteur. Je suis pas mécanicien, mais rien que ça je pense que ça fait une grosse partie du travail. Et ça donne d'ailleurs un détail assez amusant sur l'extérieur de la voiture. Juste là, on a un trou qui n'est pas de l'autre côté pour faire rentrer l'air par là et nourrir le 6 cylindres. Bon. Ah, rentrer dans la M3 CSL, c'est assez sportif. Bon, vous le voyez, on a ces sièges baquets qui sont magnifiques. Bon, ils sont très raides, ils sont fixes forcément. On a une vague de carbone, mais une pièce qui est gigantesque. Je pense honnêtement qu'elle doit faire 1 mètre de long. Des poignées de porte qui sont vissées avec des vis apparentes directement là. Donc ça fait vraiment très sportif, très minimaliste. On a ce volant en Alcantara avec une particularité. Tous les boutons ont été enlevés. Et là, on a juste un bouton. C'est pour mettre l'ESP en mode piste. Au moins ça laisse pas de doute sur le caractère de la voiture. La radio et la clim étaient des options sur la voiture, donc de base il n'y en avait pas. Là on l'a, mais c'est quand même assez exceptionnel, c'est pour ça que j'ai mis un col roué d'ailleurs, au cas où il n'y avait pas de clim. La boîte de vitesse semi-automatique SMG2 est imposée, il n'y a pas de boîte mécanique. Vous allez le voir, c'est assez rugueux, mais on peut régler grâce à ce petit bouton la vitesse des passages de rapport, du plus lent au plus rapide, ou plutôt au plus brutal. Au milieu, on a une énorme pièce de carbone, vous l'entendez tout à l'heure, mais de l'intérieur on entend énormément le son. Parce que la vitre arrière est beaucoup plus fine que la M3 classique. Bon, vous l'avez compris, cette voiture est assez spéciale, assez parlé de fiches techniques. Maintenant, on va surtout la conduire, parce que sur une voiture comme ça, c'est vraiment ce qui importe. C'est parti. La M4 GTS, j'avais l'impression que c'était quelque chose d'exceptionnel. Mais si on remonte une quinzaine d'années en arrière, on a ça, la M3 CSL. Oh, ce son tellement caractéristique du 600 lignes, atmosphérique. Oh là là, c'est dingue. On est dans une voiture qui date de 2003. Donc forcément, ça a un côté un petit peu... agriculture, c'est à l'ancienne. Déjà, la première chose, c'est la boîte. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la boîte SMG2, une boîte semi-automatique que vous pouvez gérer uniquement avec ces palettes qui ont un feeling absolument dingue. Mais vous le voyez,
C'est pas aussi instantané qu'une boîte double embrayage actuelle. Il y a un énorme à-coup lorsqu'on passe le rapport. Mais moi j'adore. Ça participe vraiment au caractère brutal de cette voiture. Ce son. La voiture est d'une précision. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout a été revisité sur la CSL. Les suspensions ont été modifiées, le châssis a été rigidifié. Le moteur a été retouché, la direction est plus précise. Ce que j'adore avec cette direction, c'est que voilà, dans des voitures modernes actuelles, par exemple la M4 GTS, bon, certes la direction est très précise, mais on sent quand même que c'est facile à mener. On sent, voilà, on peut régler le poids de la direction, etc. Là, il n'y a pas ça, il n'y a pas d'électronique. C'est vous, la voiture et le volant. Et là, on sent exactement ce qui se passe sous les roues. Ah, c'est des sensations qui sont géniales. Je vais vous dire ce que ça me rappelle comme voiture. Ça me rappelle la Ferrari 430 Scuderia. Parce que la Scuderia, bah, c'est une voiture qui est super extrême, dépouillée à l'intérieur. Voilà, il y a plus de son, il y a moins d'insonorisation. C'est vraiment des sensations qui sont brutes, c'est mécanique, c'est super violent. Et là c'est pareil. Sauf que là, c'est une M3. Et je vous ai dit tout à l'heure que la voiture, lorsqu'elle était sortie, le but avec les ingénieurs de BMW, c'était qu'elle fasse moins de 8 minutes sur le Nürburgring. Elle a fait le Nürburgring en 7 minutes 50. Quelques secondes derrière, une Lamborghini Gallardo LP560. C'est super rapide. Pour l'époque, c'était un truc de dingue. La voiture est de 2003. On est en 2018, elle a 15 ans. L'échappement est libéré sur cette voiture. Il y a cette note tellement caractéristique, super métallique dans les tours. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, si je passe, voilà, je me mets en 5ème, bah, c'est très feutré. On sent qu'il y a voilà, un petit vrombissement et ça fait pas énormément de bruit. Pas beaucoup de couple, 370, c'est normal, c'est un moteur atmosphérique, mais le moteur est très très élastique, ça part depuis assez bas dans les tours, on sent que la puissance est en haut. Et la voiture est incroyablement légère. Et 360 chevaux, c'est vrai que pour des standards actuels, bah, ça paraît pas beaucoup. Mais croyez-moi, la voiture elle avance très très fort. Ça vous plaque pas dans le fond du siège, mais lorsqu'on regarde le compteur, on sent que ça accélère plutôt fort quand même. Il y a un petit compteur qui nous indique la vitesse dans laquelle on est. Et comme il y a un gros temps de latence, voilà, quand on passe la vitesse, par exemple je suis en 3, j'appuie sur la palette, ça clignote 4, et quand la vitesse est enclenchée, et ben ça s'arrête sur 4. Et il faut savoir qu'autrefois, quand ils proposaient la M3 CSL, elle était 30 000 € plus chère que la M3 normale. Donc c'était extrêmement cher. Mais quand je vois aujourd'hui les performances, la conduite, l'émotion que cette voiture procure, honnêtement les 30 000 €, il fallait les mettre. Et voilà, aujourd'hui il faut savoir que cette voiture, un bel exemplaire comme ça, celui-ci il n'a que 36 000 km, c'est une première main, ça vaut 115 000 €. Pour une voiture qui a 15 ans, c'est quand même exceptionnel, c'est vraiment un collector. Ah mais j'adore cette voiture. C'est dingue. Quand je vous dis que ça me rappelle la 430 Scuderia, c'est quand même... Alors j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais les pneus à l'arrière, enfin les pneus autour de la voiture, c'est des pneus qui ont été spécialement développés par Michelin. Et lorsque vous achetiez la voiture, vous deviez signer une décharge expliquant que les pneus ne fonctionnaient pas sous la pluie et vous en étiez conscient. En gros, si vous aviez un accident, bah c'était pas de la faute de BM, quoi. Vous étiez prévenu. Donc ça, c'est quand même incroyable. Moi, des voitures comme ça, j'en veux d'autres. Encore, s'il vous plaît. Plus d'aide, plus d'électronique. Bon, on arrive à la concession BMW Charrier. Cet essai était assez court. J'espère qu'il vous a plu parce que c'était vraiment une expérience hors du commun. Un énorme merci à Monsieur Charrier, le directeur de la concession BMW, pour nous avoir prêté cette voiture. C'est une expérience vraiment extraordinaire. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez cette M3 CSL. Bien sûr, suivez-moi sur Instagram. Je vous dis à très très vite sur The Glove Driver. Ciao.